Et salut tout le monde, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo. Bon, aujourd'hui, actualité, carte vidéo. Bon, il y a des petites fuites concernant les nouvelles cartes de AMD. Soit dit en passant, la prochaine conférence de AMD aura lieu ce 28 octobre à midi. On va en savoir pas mal plus sur les nouvelles cartes de AMD. Bon, ça c'est des leaks, ça veut pas dire que c'est tout à fait vrai. C'est sur le site Fauna. Phone Android, en tout cas, on s'en fout. De toute façon, vous allez pouvoir aller le voir. Ce qu'ils disent, c'est que les caractéristiques ont commencé à fuiter. Bon, ok, on avait entendu ça, c'était pas nouveau. On avait vraiment entendu parler dans la conférence de AMD qui a eu lieu le 8 octobre dernier. Que les cartes vidéo allaient avoir 16 GB de mémoire de ce côté-là. C'est. euh, c'est quand même un assez gros bond par rapport à ce que AMD fait présent, ce que Nvidia plutôt fait. Nvidia, tu sais, on a la 3070, je pense, va être de 8 GB seulement parce qu'ils veulent pas nuire à le 3080 et à la 3090. Fait que, tandis que AMD, lui, eux autres offrent du 16 GB dans le haut de gamme et le milieu de gamme, si on pourrait dire ça comme ça. Je vais juste aller vous dire, hein. Je vais juste aller voir pour la 3070. Je vais être sûr de ne pas me tromper puis ne pas dire des conneries. Eh boy, ok, on parle en euros ici. Mhm. Ok. Ils ne disent pas vraiment sur le site de, de Nvidia. Ah, spécification, je vais aller voir. 8 GB de mémoire pour une 3070, alors que AMD va proposer pour du milieu de gamme 16 GB et 16 GB pour du haut de gamme. Fait on va checker vite. On a 4 modèles ici d'affichés. D'après moi, ça risque d'être des modèles qu'on va retrouver dans la prochaine conférence. On a la RX 6900 XT qui doit être la très haute gamme Navi 21 XT X. En principe, comme Pew Unit, elle aurait 80. Game Clock 2040 MHz, 2040 MHz. Boost, elle pourrait monter jusqu'à 2330 MHz. Et de la mémoire, 16 GB G6. Ça va être quand même. Ça promet quand même avec un front side bus de 256 bits. Memory speed, c'est 50 GB par seconde. Ben, 50, plutôt 16 GB par seconde. Je sais pas où je suis allé chercher mon 50. J'ai le chiffre 50 depuis tantôt d'imprégné dans la tête. Je ne sais même pas pourquoi. Fait que, la vitesse mémoire, 16 GB seconde. La 6800 XT, si c'est vrai, c'est la Navi 21 XT. De toute façon, on sait que c'est la plus grosse dans la série 6800. Le Compute Unit, il y aurait 72 Compute Unit. Game Clock, le Game Clock 2015 MHz. En boost, elle pourrait monter jusqu'à 2250 MHz. Encore là, on proposerait 16 GB G6 de mémoire. Un front side bus de 256 bits. Et 16 GB par seconde pour la vitesse de la mémoire. Parfait de ce côté-là. Fait que là, ici, c'est la haute gamme dans l'entrée de gamme, si on pourrait dire, de ce côté-là. On aurait la RX 6800, un peu moins forte, un peu. Là, on parle nettement moins fort. Par contre, là, on parle de 1000 MHz entre les deux ici pour le Game Clock. Puis pour le Boost Clock, c'est pas si pire, on est à 2105 MHz, 16 GB de mémoire G6, 256 bits de front side bus.
Puis la mémoire, la vitesse de la mémoire est de 16 GB par seconde, 16 GB seconde. Puis le compute unit est de 64. Fait qu'il y a quand même une bonne distance entre ça puis ça. Là, il y aurait aussi la RX 7700 XT et la RX 6700. Le 6700 XT, ça serait du Navi 22. Ici, ça serait du Navi XL pour le 6800. Navi 22 pour le 6700 XT. Et même chose pour la non XT. Là, on n'a pas grand chose pour la non, pour la 6700. Ça risque d'être à peu près l'entrée de gamme. Ça risque d'être l'équivalent d'avoir une GTX, mettons, 1660. Mais ce qui est intéressant, encore là, on aurait un front-side bus de 192 bits. Ça, c'est un petit peu plus décevant. J'aurais préféré un front-side bus à 256 bits au moins. 12 GB G6 de mémoire. Fait qu'elle elle posséderait déjà 12 GB en principe. Mais on ne sait rien. Puis le compute unit est de 40 pour le 6700 XT. Bon. Ça promet mes inquiétudes. On sait que les nouveaux processeurs, le prix a drôlement augmenté pour les nouveaux processeurs qui s'en viennent le 5 novembre. S'ils réussissent à planter Nvidia, ce que je doute présentement qu'ils réussissent vraiment à planter Nvidia, ils ont quand même réussi à planter d'une certaine façon Intel. Ben, ils ont planté Intel avec leurs nouveaux processeurs qui s'en viennent au mois de novembre. J'ai des doutes pour Nvidia parce qu'Nvidia est quand même très très avancé. Bon, ok, l'avantage de ça, c'est que des RX qui sont en PCI Express 4, en PCI Express 4.0, tandis que les Nvidia, même les Nvidia, la série 3000, est en PCI Express 3. Bon, pour l'instant, je trouve que la technologie pour le PCI Express 4 n'est pas terriblement avancée par rapport au reste. De ce côté-là. Est-ce qu'il va y avoir une différence? Puis deuxièmement, ce sont les prix des Radeon RX série 6000. Est-ce qu'ils vont augmenter le prix comme qu'ils ont fait avec le processeur? Moi, j'ai des doutes là-dessus que ça pourrait peut-être arriver pareil. Parce que là, le succès d'AMD est en train de revenir, c'est en train de leur monter à la tête de ce côté-là. Fait que, tu sais, ça, c'est juste un aperçu. Ça veut pas dire que ce qui est présent ici, ça va être tout à fait vrai de ce côté-là. On va peut-être avoir des surprises à la conférence. Mais comme j'ai dit, j'espère juste que les prix vont rester quand même plus bas qu'une... tu sais, plus bas qu'une Nvidia série 3000. Ça, j'espère juste qu'ils feront pas cette erreur-là d'augmenter le prix par rapport à Nvidia, parce que là... ça donne quoi d'acheter du AMD? AMD, c'était ça le but, c'était d'avoir quand même un produit de qualité. Ok, c'est sûr, moins performant, mettons, que Nvidia. Mais aussi, le produit était quand même moins cher. Fait que moi, c'est surtout ça que je veux voir. Est-ce que ces cartes-là vont être moins chères que les RTX série 3000? Fait qu'on c'est sûr qu'on se donne un rendez-vous le 28 octobre à midi plutôt, pour la conférence de AMD concernant les nouvelles cartes vidéo Radeon RX série 6000. Fait que je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine!